Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo spéciale de mon énorme haul de tout ce que j'ai acheté au Pokémon Center au Japon. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi un petit peu nos aventures avec David, nous sommes partis au Japon pendant un peu moins d'une semaine. Voilà, c'était un cadeau que je lui faisais pour le Swap 6. Et donc du coup, on a fait une razzia, on en a profité pour aller dans 2 Pokémon Center différents et un Pokémon Store. Donc Pokémon Store, c'est un peu la même chose que Pokémon Center, un plus petit, et il y a aussi des items exclusifs au Pokémon Store que je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais tout rassembler dans la même vidéo, donc voilà, prenez vous une petite boisson à manger tranquillou. Je sais pas combien de temps ça va durer, on verra bien. Je vais pas non plus aller super vite ni trop lentement, je vais essayer de faire comme il faut. Et donc du coup je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté au Pokémon Center. Donc clairement j'ai craqué, hein, c'est normal. Moi j'achète tout le temps en import du Japon, donc ça coûte très cher avec les frais de port et tout ça. Donc là j'en ai vraiment profité pour prendre tout ce qui me tenait à cœur. J'ai clairement abusé et je pense que je n'achèterai plus rien du Pokémon Center avant un long moment, mais au moins je me suis fait plaisir et c'est le plus important. Donc voilà, on va commencer tout de suite ce haul. Donc j'ai 4 sacs. Alors je vous montre un petit peu les sacs si ça vous intéresse. Donc les sacs les plus gros ressemblent à ça. Et ce qui est très bien, c'est qu'en fait ils nous en mettent plusieurs. Donc là par exemple typiquement, hop, vous voyez, on a genre une doublure sur le sac. On a 2 sacs en fait. Enfin c'est fait exprès pour si ça craque comme ça, pour ne pas que tout tombe. Et il y a aussi ce genre de sac là. Donc ça c'est genre moyen, avec ici les starters et Pikachu, et juste là et bien les légendaires. Ok, du coup c'est parti, on commence tout de suite. C'est cette présentation de mes achats avec un coup de cœur. Je suis juste trop contente de pouvoir vous présenter cette casquette Pokémon Time. Donc c'est une casquette que je veux depuis super longtemps. Je la mets, vous pouvez faire des screens, mais je sais que ça me va pas trop les casquettes, hein. Mais bon voilà, en tout cas je l'adore, ça fait très longtemps que je la voulais, mais elle était à une centaine d'euros sur eBay et c'était hors de question que j'achète ça 100 euros. Et du coup au dernier Pokémon Center qu'on a fait, on n'était même pas sûr de le faire. Et bien je l'ai trouvé, il en restait 2 et elle coûtait une quarantaine d'euros. Du coup je l'ai pris, c'est une New Era pour ceux que ça intéresse. Elle est un peu grande mais c'est pas grave parce que de toute façon il en restait que 2, même si elle n'aurait pas été à ma taille du tout, je l'aurais pris quand même. Ensuite on continue avec, j'ai tellement de trucs à vous présenter, une petite peluche. Alors il s'agit d'une peluche de Pyroli, donc en fait pas vraiment, c'est Métamorphe, donc qui a pris l'apparence de Pyroli. Donc ils ont déjà sorti cette collection avec d'autres Pokémon, et là c'est la 2e extension de cette série avec cette fois-ci Pyroli. Donc je les ai presque tous pris, je vais vous les présenter au fur et à mesure, sauf qu'ils sont pas dans les mêmes sacs parce que pour les valises et tout ça a été compliqué, il a fallu tout remettre dans des sacs. Ensuite je vous prends comme ça bien. Attendez, ah regardez, là j'ai la petite Voltali qui est juste là, donc qui va avec la Pyroli. Très jolie, magnifique. Alors je vous ai pas montré le tag, même moi je l'avais pas regardé. Il est super joli, il ressemble à ça. Il est très beau ce tag, magnifique, j'aime énormément. Elles sont tellement douces, tellement belles. Donc ça c'est la moyenne version. Alors il y a aussi une toute petite version Keishen qui là coûte 800 yens. Donc ça fait 7 euros je dirais environ. Plus les taxes, il y a des taxes au Japon, hein. On vous met pas le prix que vous allez payer à la caisse. On vous met un prix plus taxes. Les taxes je sais plus combien c'est exactement. Je crois que c'est 5-10% peut-être. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'aimerais bien vous présenter toutes les autres petites peluches métamorphes, comme ça je vous fais un peu dans l'ordre quand même, ça serait un peu plus sympa pour vous. Mais je ne la trouve pas, donc c'est pas grave. On va continuer avec une autre peluche, et cette fois-ci il s'agit d'une peluche de Caninos que j'adore. Elle est tellement belle, regardez-moi ça, elle est sublime. Donc il est un peu en mode je louche, mais il est tellement beau. Je la voulais depuis super longtemps, et en fait comme ça fait environ 1 mois et demi, 2 mois que je suis au courant qu'on va partir au Japon avec David, j'avais décidé d'arrêter d'acheter tout ce qui sortait, toutes les nouvelles collections, en me disant que j'allais sûrement les trouver au Japon. Et je suis très heureuse parce que j'ai tout trouvé ce que je cherchais. Et donc voilà, celle-là je la voulais absolument. Je ne sais plus exactement les prix, je vous avoue que j'ai pas tous les prix en tête, mais franchement c'est pas... Enfin je m'attendais, avec David on pensait vraiment que ça allait être beaucoup moins cher que ça. Au final, je me rends compte que ce que j'ai acheté en France,
c'est quand même cher, mais c'est pas non plus 3 ou 4 fois plus cher que au Pokémon Center. Ça reste quand même des prix un petit peu onéreux, c'est normal, hein, c'est le Pokémon Center. Ensuite, j'ai pris cette petite peluche Qtari. Donc Qtari, c'est l'équivalent des Tsum Tsum Disney. Donc voilà, ils ont voulu faire leur petit truc chez Pokémon. Et donc là, c'est un Qtari de Faramp, les yeux fermés. Je crois pas que je l'avais, je ne suis même pas sûre pour vous dire. Mais quand j'étais au Japon, j'étais quasiment sûre que j'avais pas pu commander Faramp parce qu'il en avait plus en stock, le vendeur. Ensuite, une autre petite peluche tellement adorable de Pikachu femelle dans une petite tasse. Donc ça, c'est une série qui s'appelle Pokéneko Dolce et c'est une magnifique série qui est sortie plutôt féminine, on va pas se le cacher. Très 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 jolie, j'adore ces petites peluches, elles sont juste sublimes. Donc là, on a le petit Pikachu. Alors, est-ce que j'ai le deuxième à portée de main? Oui, il est juste là. Et donc il y a aussi la version mâle, donc avec son petit chapeau très mignon. Donc ça, c'est des petites peluches Kei-Shen. En fait, Kei-Shen, ce que j'appelle Kei-Shen, c'est quand il y a une petite chaîne, tout simplement. Donc voilà, ils sont adorables, ce petit couple. Donc au début, j'avais trouvé que le petit couple au premier Pokémon Center, donc Mega Tokyo. Et il manquait 2 peluches, le Nymphali et le Rondoudou, qui étaient aussi sortis. Et au début, je croyais que j'allais pas les trouver. Au final, je les ai trouvés. Je vais vous les montrer juste après. Donc voilà à quoi elle ressemble. Le petit tag, pour ceux que ça intéresse, ressemble à ça. Très 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 joli, ces peluches sont sublimes. Celles-ci pareil, hein, j'ai dû les acheter 8 €, 7 € plus taxes, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment, ça fait plaisir. Et puis acheter à la source, voir directement ce qu'on achète, c'est tellement génial plutôt que commander avec des photos. Bon après c'est génial quand on ouvre le colis et qu'on voit nos items en vrai, mais c'est vrai que les acheter directement au Pokémon Center, c'est genre incroyable. Ensuite, Aquali du coup, comme je vous parlais des petits métamorphes. Donc là on a le Aquali à présent qui est juste magnifique, je l'adore, il est trop 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 beau, sublime ce petit Aquali. Donc voilà, rien d'autre à dire, hein, c'est la petite collection des métamorphes. Et d'ailleurs de ce côté, David en aura une à vous présenter dans ses achats Pokémon Center. Ensuite, on continue avec les peluches, hein. Je vous fais peut-être toutes les peluches maintenant, on va voir. Avec une peluche de Pikachu déguisée en Oh-Oh. Celle-ci est magnifique, j'attendais de me la prendre. J'avais peur qu'elle ne soit plus disponible parce que c'est des peluches qui sont vraiment très très appréciées, les Pikachu déguisés, surtout les versions comme ça. Et donc du coup j'avais vraiment peur qu'elles ne soient plus dispo et elles étaient encore dispo, mais fois 1000. Et d'ailleurs il y a encore tous les Pikachu déguisés qui sont disponibles. C'était, franchement, c'est incroyable. Il y a des peluches qui datent d'il y a 2 ans qui sont encore disponibles. J'ai trouvé des trucs de 2014, je vais vous montrer après. Et donc voilà à quoi il ressemble. Il est magnifique ce petit Pikachu déguisé en Oh-Oh, super doux. J'adore les détails, je suis totalement fan de ce petit Pokémon. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième qui va avec. Il s'agit de Pikachu déguisé en Lugia. Donc voilà, ils ont sorti les deux en même temps, hein, c'est normal. Oh-Oh et Lugia sont liés, c'est deux légendaires qui sont liés. Et voilà, je l'adore celle-ci aussi. Donc je vous montre de plus près avec la petite Master Ball qui est présente pour fermer la petite cape qui est vraiment très 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 belle. Je suis totalement fan. Là on a la petite queue du Lugia, très très jolie, et le petit tag qui ressemble à ceci. Alors ces peluches là, pour vous dire, c'est 2000 yens, donc ça fait environ 18 € plus les taxes encore une fois. Donc voilà, c'est... alors moi je pensais que ces peluches là ça valait genre 12 €, donc j'étais quand même surprise, mais au final, bah c'est pas grave, parce que je les voulais de tous les cas, et c'était toujours moins cher de les acheter là que sur internet, et donc voilà, dans tous les cas je les ai pris. Ensuite, alors, je vais vous présenter... Hop, je vais vous présenter la nouvelle peluche. Donc c'est une des dernières collections qui est sortie avec Magiana. J'ai toujours du mal à le dire celui-là parce que je sais pas, je trouve l'orthographe un peu chelou du nom. Et donc du coup voilà la nouvelle peluche qui vient de sortir dans les Pokémon Center. Elle est plutôt pas mal, moi je l'aime bien. Je crois que David n'est pas très très fan, mais elle est plutôt sympa, moi je l'aime bien. J'aime bien sa petite robe, son espèce de petite robe. Après, elle est assez neutre au niveau des couleurs. D'ailleurs, elle est tellement neutre que vous la voyez dans le fond, limite elle va disparaître. Mais en tout cas, moi je l'aime bien. Pareil, celle-ci, elle m'a coûté environ 2000 yens. Ensuite, hop, là on a une petite trousse. Donc c'est une trousse d'une collection qui s'appelle Pokémickey. Enfin, je sais pas, M-I-K-K-E. Donc je sais pas, dites comme vous voulez, Mickey, Mike... Voilà, et j'ai adoré cette trousse, je l'ai trouvée magnifique. Je trouve les détails vraiment sublimes avec les petites bandes verticales qui sont trop belles. Là, on a un ectoplasma qui est dans une espèce de boîte de bonbons, c'est vraiment très 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 joli.
Même le petit tag est vraiment super sympa. C'est une petite collection que j'aime beaucoup, qui est pas forcément, on la voit pas beaucoup, mais elle est vraiment très sympa. Je vais l'ouvrir, je l'ai jamais ouvert encore. Donc voilà, et à l'intérieur, ça ressemble à ceci. Donc c'est des espèces de petits nuages. Donc pourquoi pas, moi je l'aime beaucoup, je la trouve vraiment sublime. Donc voilà, j'ai craqué. Il y avait aussi la même version en rose avec un autre Pokémon, mais la bleue, c'était vraiment ma préférée. Je l'adore, je l'adore. Ensuite, alors... là on a, voilà, ça c'est ce dont je vous parlais, donc celui-là il date de 2014, donc c'est un carnet avec la Grande Braségalie et Junko qui se présente comme ça, il est magnifique. C'est un cahier qui vient des collections Pokémon Time, si vous connaissez un petit peu, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'adore les collections Pokémon Time, il y en a qui sont sorties avec Dracolos, avec toutes les évolutions, et dernièrement, je sais plus c'était laquelle qui est sortie en dernier... ah oui, c'est avec les Pokémon de Diamant et Perle. Et donc, voilà, en 2014, ils avaient sorti cette collection. À l'époque, je ne collectionnais pas encore les petits items comme ça. Et donc, du coup, j'étais très heureuse d'avoir trouvé ce petit carnet qui, pour moi, est totalement collector. Il est magnifique, je l'adore. Et il vaut beaucoup plus que le prix auquel je l'ai acheté. Les petits carnets comme ça, faut savoir que c'est vraiment pas cher. C'est, je sais pas, 400 yens, quelque chose comme ça. 4-5 euros, je sais pas. C'est vraiment pas cher du tout. Donc, voilà, j'étais vraiment contente. Alors, je finis ce premier petit sac avec deux petits lots que j'ai gagnés. Alors il y a des loteries au Pokémon Center et malheureusement quand j'y suis allée la première fois il y avait la loterie que je voulais, donc ça s'appelle Ichiban Kuji, c'est des loteries qui sont organisées avec plein de mangas différents et il y a Pokémon, donc c'est Bande Presto qui organise ça et du coup il y avait la loterie que je voulais au Pokémon Center, j'étais trop contente, qui s'appelait Eevee and the Twinkle Dreams et du coup je me suis dit ah bon on reviendra demain et on la fera. Et on est revenu le lendemain et elle n'y était plus, tous les lots avaient été partis, il n'avait plus de lots. Du coup j'étais dégoûtée, heureusement on l'a trouvé un peu plus tard dans d'autres endroits, donc dans les clubs Sega. D'ailleurs je vous ai fait des vlogs, hein, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs au Japon si ça vous intéresse. Et voilà, on l'a trouvé au final, mais du coup il y avait une autre loterie à la place et je me suis dit que j'allais tester, hein, que j'allais essayer de voir ce que ça pouvait donner, si j'allais avoir de la chance ou pas. Le gros lot c'était une espèce de serviette géante avec une carte Pokémon dessus et les plus petits lots c'était ça, donc j'en ai pioché deux et j'ai eu deux petits lots, mais ce n'est pas grave, avec deux petites cartes Pokémon. Donc j'ai eu une carte plutôt banale avec Deden en Keishen et une de OOX, donc j'ai trouvé que la pioche était plutôt pas mal, sachant que c'était random, c'était dans un petit truc comme ça, donc voilà, c'était plutôt pas mal. Et avec il y avait aussi une petite carte de Pikachu qui était offerte, pas très intéressant pour moi je vous l'avoue, mais en tout cas c'était une bonne expérience, j'ai essayé, j'ai pas réussi, ce n'est pas grave. Donc voilà, on est reparti avec la suite de mes achats. Alors là, j'ai acheté des petits clear files. Donc les clear files, vous le savez, c'est des espèces de pochettes range documents. Donc celle-ci, ça coûte pas cher, hein, les clear files. Hein. Sincèrement, ça doit coûter 3-4 euros, pareil. Donc voilà, j'en ai profité, je me suis fait plaisir. Je me suis prise celle-là avec Volcanion, les mégas, les légendaires, tout ce que vous voulez, les shiny, etc. Derrière, on a juste le Volcanion qui se présente comme ça. Je la trouvais sublime et moi j'aime bien mettre les clear files sur les côtés, vous voyez, des vitrines. Pour faire la déco. D'ailleurs vous êtes très nombreux à me demander de me montrer les vitrines, mais j'ai déjà fait une vidéo sur mes vitrines, vous avez qu'à taper vitrine Pokémon Mijirachi sur YouTube et vous allez trouver sans souci. Ensuite un autre clear file, alors ils vendent, je savais pas du tout, hein, j'ai découvert beaucoup de choses au Pokémon Center, ils vendent des espèces de lots de clear file et donc les lots se présentent comme ça et en fait c'est plein de clear files différents. Donc on a celui-là, on a celui-ci qui est adorable, on a celui-là, très très joli aussi, et on a celui-ci, donc qui est plus joli de ce côté-là, je préfère. Et voilà, et donc le lot de 4 clear files, c'est 800 yens, donc environ 7 euros. C'est très très sympa, moi j'aime beaucoup, encore une fois je vais m'en servir pour décorer la vitrine, donc c'est vraiment parfait. Ensuite, alors... ça, c'est, j'ai vraiment hésité à le prendre, je l'ai pris dans le dernier Pokémon Center. Donc ça se présente comme ceci au premier abord. Et en fait, ça fait très longtemps que je le vois sur eBay et que je le veux et que je ne me le prenais pas. Et j'ai craqué, il s'agit d'un espèce de plateau en verre ou une assiette si vous voulez. Très 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 joli, je l'adore. Donc c'est une série qui s'appelle Pokémon Little Tales.
T-A-L-E-S, Tales, Stars, ce que vous voulez. Je suis nulle en anglais, je sais, pas de commentaires. Et donc du coup, j'aime énormément cette assiette, ce petit plateau, juste sublime. Il était un peu lourd, c'est pour ça que j'ai hésité de le prendre, mais il était franchement pas très cher. Une quinzaine d'euros comparé à ce qu'on peut voir sur eBay, une cinquantaine d'euros pour cet objet-là. Franchement, par contre, je sais que sur eBay, notamment, les vendeurs font vraiment beaucoup monter les prix sur ce qui n'est pas des peluches, genre ce qui sont des items un peu exclusifs comme ceux-là. Et franchement, au final, ça coûte pas si cher que ça. Et j'étais très très heureuse de pouvoir me le procurer parce que qu'est-ce qu'il est beau ce petit... Ah, j'adore, je suis totalement fan. Et au final, les valises étaient très très loin d'être trop lourdes. Elles faisaient genre 13 kg, 13 kg, 17 kg et 17 kg, sachant qu'on avait le droit à 23 kg par valise. On était juste trop contents. Et franchement, j'aurais su, je crois que j'aurais acheté encore plus de choses. Heureusement que je savais pas en fait au final. Ensuite, une petite boîte à cookies. Donc vous le savez, hein, j'adore les boîtes à cookies. Donc là, c'est avec les starters, de la 6G. Sur le côté, on a... Ah, il y a petit brossellum juste là, très mignon. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Ça ressemble à ça. C'est très joli, le derrière tout neutre, le devant comme ça. Et ce qui est très sympa dans les Pokémon Center, c'est qu'il y a en exposition une boîte de chaque modèle avec à l'intérieur à quoi ressemblent les cookies qui sont dedans. Et ça, je trouve ça super cool parce que comme ça, j'ai pas besoin de l'ouvrir pour savoir à quoi ça ressemble. Je le sais déjà, donc je ne l'ouvrirai pas, voilà. Ensuite, on continue avec une petite tasse. Alors, je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer, c'est toujours mieux. Donc elle ressemble à ça, elle est vraiment très mignonne, c'est une toute petite tasse, limite petite tasse à café, très mignonne. Donc encore une fois, une nouvelle série qui vient de sortir. Alors ça, c'est la série avec le clone. Donc ils appellent ça Migahari. Je sais pas. En tout cas, moi j'appelle la série du clone, personnellement. Donc c'est le clone Pokémon, hein, voilà, vous connaissez, je pense. Là, on a le petit Pikachu déguisé en clone. C'est vraiment une très jolie tasse, je l'adore, elle est sublime. Celle-ci, pareil, c'était une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai sauté dessus, c'était une très bonne affaire, je trouve. Ensuite, on continue avec ce petit clear file. Ça, c'est un mini clear file. J'ai trouvé ça adorable. J'avais jamais vu ça, donc j'étais très contente de le trouver. Donc, c'est un petit clear file qui ressemble à ça. Il est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Le derrière, c'est comme ça. Et il est beaucoup plus rigide, en fait, que les autres clear files. Alors, je sais pas si c'est vraiment un clear file ou pas. Du coup, peut-être que c'est juste, je sais pas, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est très beau. Il y a un petit Jirachi juste là, donc j'aime encore plus. Et je le trouve vraiment très sympa, il coûtait rien du tout. 2 euros, quelque chose comme ça. Donc, je fonce dessus, je prends absolument. Ensuite... Ah, ça, je l'ai pris en tout dernier et j'ai craqué dessus parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas les mêmes objets dans les deux Pokémon Center qu'on a visités. Franchement, en fait, c'est juste qu'il y a des ruptures de stock dans l'un, dans l'autre, il y a encore... Et dans le Pokémon Center Mega Tokyo, il a beau être plus grand, au final, il y avait un peu moins de choix que dans l'autre, je trouve, parce que, en fait, il est tellement visité, tellement apprécié et peut-être plus facile d'accès aussi, que du coup, eh bien, il y a beaucoup moins d'items, il y a beaucoup plus de ruptures de stock que dans le deuxième que j'ai fait. Et donc voilà, pour ça, alors j'ai pris 2 petites boîtes encore une fois à cookies qui se présentent comme ceci. Donc c'est la collection Little Tales, encore une fois. J'ai les 2 petites peluches qui sont juste là dans mon fond que j'avais acheté bien avant. Et en tout cas, je suis totalement fan de ces 2 boîtes. Elles sont sublimes, j'adore les couleurs, elles seront parfaites dans la vitrine, ça va être encore plus joli. Ensuite, les petites peluches dont je vous parlais, du coup, je sais pas où est la deuxième, mais en tout cas, il y a la première qui est là. C'est le petit Nymphali. Qu'est-ce qu'il est adorable, ce petit Nymphali, je l'adore. Donc voici à quoi elle ressemble. Elle est tellement jolie, tellement belle. Donc voilà, c'est la même série que ceux-là, Pokédolce Neko. Et je suis totalement fan de cette série. Il y a aussi des produits de beauté. J'ai vu de la poudre Pokémon, donc pour se maquiller. Alors moi, je me maquille pas beaucoup, du coup, la poudre ne me sert pas. J'ai pris, il me semble, une crème pour les mains que je vais vous montrer juste après. Il y a aussi du baume à lèvres. Et je crois que j'avais acheté le baume à lèvres il y a longtemps, en fait. Donc du coup, voilà. En tout cas, elle est magnifique, cette petite peluche. Je l'adore. Je suis totalement fan. J'aime les peluches Pokémon, mais j'aime encore plus les peluches vraiment spéciales. Alors, on finit avec ce sac là. Donc voilà, en reparlant de cette série Poké Neko Dolce, il y a aussi un collier que j'ai acheté en tout dernier, là, juste avant de partir. C'était le jour juste avant notre départ. Un magnifique collier, il est vraiment sublime. Je l'adore, il est trop beau, je l'aime trop.
Donc voici à quoi il ressemble. Il m'a coûté 15 euros. 15 euros, j'ai trouvé ça rien du tout pour un collier comme ça. Encore une fois, vous essayez de l'acheter sur eBay, vous en avez pour extrêmement cher. Ensuite, j'ai aussi pris des petits accessoires de papeterie. Donc il y a du Clearfile, n'importe quoi, du Clearfile, du masking tape qui date de 2013. Donc voilà, j'étais trop contente. Quand je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, ok, 2013, je le prends directement parce que moi j'adore les vieux items Pokémon Center, je trouve ça génial. C'est un peu comme les vieux boosters X. Donc voilà, avec les petits Hérissandre, Kaiminus et on va y arriver, j'oublie tout le temps son nom, je suis désolée. Et Germignon, voilà. Et j'ai pris aussi un petit stylo qui est juste trop beau, donc je le trouve magnifique. Donc du coup, je l'ai pris, je sais pas si vous verrez bien, j'espère que vous verrez bien. En tout cas, il est tellement beau ce stylo, je l'adore. J'ai aussi trouvé des boosters et ça, c'est trop cool. J'étais super contente. Donc voilà, des petits boosters, donc ça ressemble à ça. Donc c'est des boosters, alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est des boosters avec son entraîneur, enfin son dresseur et son Pokémon. Donc je pense que c'est des espèces de Keychain comme d'habitude. En tout cas les boosters sont super sympas, j'en ai 8 ou 10, je ne me rappelle plus combien j'en ai pris exactement. Mais en tout cas quand je suis tombée dessus ça m'a fait super plaisir parce que je me suis dit ah bah voilà, ça va vous faire une nouvelle ouverture pour vous. Donc ça c'était vraiment trop cool. Et pour finir ce sac là, je l'ai fini, il y a du coup la crème pour les mains dont je vous ai parlé, donc qui ressemble à ça. J'espère que vous verrez bien parce qu'il y a de la lumière, donc du coup je suis pas sûre. Mais elle ressemble à ça, c'est une crème pour les mains, donc Pokéneco Dolce Peach et Oni, donc à la pêche et au miel. Très sympa et je ne l'utiliserai pas, je la garderai en décoration parce que elle est magnifique. Pour moi c'est un objet de déco. Ensuite nous avons ceci, donc ça c'est pareil, un petit lot de Clearfile, un gros lot de Clearfile. Celui-là m'a coûté 1200 yens, donc 10 euros et quelques. Donc on a tous les petits Pokémon Pikachu déguisés en méga évolution, adorable. Je suis totalement fan, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore totalement. Donc voilà, sublime. Et on finit avec le dernier qui est très sympa. J'aime beaucoup le dernier aussi, le dernier est vraiment super sympa. Donc voilà, ensuite un autre Clearfile du coup du Tokyo Station, donc du coup ça c'est le Pokémon Store, c'est de ça que je vous parlais quand je vous disais qu'il y avait des trucs assez exclusifs au Pokémon Store. Donc voilà, ça c'est celui qui est à Tokyo Station, on peut le trouver que au Pokémon Store de Tokyo Station et c'est la preuve même que j'y suis allée et c'est trop cool. À chaque fois que je le verrai, eh bien, ça me rappellera ce moment où on est allé là-bas, d'ailleurs c'était la galère pour trouver. Ça, je l'ai trouvé avec notre abonné. D'ailleurs, coucou à toi si tu passes par là encore. Merci pour tout. C'était vraiment trop cool. Elle était adorable. Elle nous a beaucoup aidé. Sans elle, je sais pas comment on aurait fait en tout cas. Donc, j'ai trouvé, et d'ailleurs, c'est elle qui me l'a trouvé, un tableau. Un magnifique tableau. Donc, il y avait plusieurs types de tableaux Pokémon Little Tools. Et elle m'a trouvé celui-là. Donc voici à quoi il ressemble, il est juste magnifique, je l'adore, il est trop beau. Donc je sais pas encore si je vais l'accrocher ou si je vais le mettre dans la vitrine, je vais voir. En tout cas, je l'adore, je le trouve juste sublime, il est trop beau et il m'a coûté une vingtaine d'euros. J'ai trouvé ça pas très cher pour ce genre de tableau, encore une fois, qui, si tu veux le trouver en vente sur eBay pas cher, bonne chance à toi. Voilà, on est reparti avec un autre Clearfile, je sais, j'adore ça, je suis chiante, mais c'est pas grave. Avec les deux petits Pikachu déguisés en Ho-Oh et en Lugia. Ok. Un autre Clearfile avec le Tilton, avec son petit cucu derrière et sa petite face devant. Plutôt sympa. Et un autre Clearfile avec la collection de Pâques, le petit Evoli juste là. À l'intérieur, ça ressemble à ça, il y a un petit Evoli. Et le derrière avec le petit cucu d'Evoli. Il y avait aussi le Pikachu, mais j'ai choisi le Evoli parce que je préférais le Evoli. Ensuite, alors j'ai pris ça, mais je me rappelle plus que j'ai pris. Donc je pense que c'est peut-être David qui l'avait pris, enfin je sais pas. Je sais pas du tout, je pense, je crois que je l'ai pris, mais je sais pas. Enfin maintenant je me dis pourquoi j'ai pris ça. Et à l'époque je me dis peut-être que j'ai pris ça en fait. Donc voilà, je sais pas. Donc en fait j'ai regardé et je l'ai pas dans ma collection.
Et en fait, quand je l'ai vu à Paris, quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit, mais je l'ai déjà. Et en fait, j'ai vérifié, je l'ai pas. Donc, je sais pas pourquoi j'ai pris cette assiette-là, sur le coup de l'euphorie, je sais pas. Bah, je l'adore en fait, mais je sais pas, j'avais même pas le souvenir que j'avais pris cette assiette-là. Je sais pas. J'ai une incompréhension sur cet objet, je sais pas pourquoi pas. Hein. Donc voilà, en tout cas, elle est très jolie. C'est une assiette Pokémon Time, du coup, de la dernière collection, comme je vous ai parlé. Il y a aussi cette petite peluche de Faramp, juste adorable. Donc, j'avais pas de peluche de Faramp, j'avais le Méga Faramp, mais pas le Faramp. Et elle vient de sortir en même temps que le Magana, il y a aussi Rondoudou, Psycho Quack. Et je voulais absolument le Faramp, j'adore ce Pokémon, je le trouve trop beau. Donc voilà, ensuite... On continue avec des petits vêtements et ça, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. J'ai acheté un petit pull donc, qui ressemble à ça. J'espère que vous verrez bien. Parce que j'ai de la lumière, il fait beau. Alors, il faisait pas beau au début de la vidéo, que maintenant il fait très beau. Merci beaucoup le soleil. En tout cas, voilà, ça ressemble à ça. Donc peut-être que si je vous le montre... Ah non, de plus près c'est pire, je vous le montre de loin. Donc voilà à quoi ça ressemble, il est vraiment magnifique. On a un petit Pikachu juste là avec un cœur. Donc c'est un petit gilet, hein, c'est pour moi. Je ne sais pas si je vais le porter ou pas, j'en ai aucune idée. En tout cas, il est trop beau. Encore une fois, si tu veux l'acheter sur internet, bonne chance à toi, ça coûte tellement cher. Et donc du coup voilà, je me le suis pris, je me suis fait plaisir, ça a coûté cher, mais c'est pas grave parce que voilà, il faut se faire plaisir, on est au Japon. Je sais pas si j'y retourne un jour, donc je me suis fait plaisir. Et j'en ai profité du coup pour prendre un truc pour David aussi. Et j'ai pris un polo, vous le savez, David adore les polos. Et du coup j'ai pris un polo noir et avec une petite tête du traîneur, enfin du dresseur juste là. Donc là c'est la dresseuse. Et en tout cas il est plutôt sympathique, j'aime beaucoup. Et je le trouve plutôt sympa. Donc on a pris du L parce que les japonais apparemment sont super cuss. Enfin ils sont tout fins. Et donc du coup au niveau des épaules ça serait pas passé si on avait pris du S ou du M. D'après les japonais. Donc du coup on a pris celui-là pour David. J'espère que ça lui ira. On continue avec une petite peluche adorable de Pyroli. Je l'adore, elle est sublime cette petite peluche. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle rend super bien à la caméra, très colorée. En tout cas moi je l'aime totalement. Elle est très fluffy, hein, c'est Pyroli de toute façon. En tout cas, elle est sublime. Ensuite, alors, on a encore cette petite peluche. Donc ça, c'est une peluche, encore une fois, de Tokyo Station, avec le petit Pikachu et son petit sifflet déguisé. Donc voilà, je pense que c'est un agent du métro, hein, on va dire, un Pikachu agent du métro. En tout cas, il est plutôt sympa, je l'aime bien, et un petit souvenir pour Tokyo Station. On a aussi les petits œufs Pokémon, donc la collection Easter Egg que j'ai offert à David, j'en ai offert un gros et j'ai profité pour acheter les petits, donc j'ai acheté le petit avec Germignon, j'ai aussi pris le petit avec Tiplouf et pour finir j'ai pris, j'espère le trouver, oui, le petit avec Salamèche. Donc voilà, je me suis pris les trois petits, je me suis dit que ça serait sympathique. Il y a aussi mon parapluie. Tadam! Donc ça, je vais pas vous l'ouvrir, mais je l'adore. Je l'adore. Quand je l'ai vu sur internet, je le voulais mais tellement. Et je ne l'ai jamais, acheté parce que ça coûtait clairement beaucoup trop cher. C'était genre 60 € le parapluie. C'était pas possible d'acheter ça à ce prix-là. Et là, je l'ai trouvé pour 25 €, quelque chose comme ça, au Pokémon Center. Je l'ai pris directement. Je le trouvais tellement beau. Il est sublime. Il est sublime, rien à dire, je l'adore. Ouvert, il est encore plus beau, il y a des petites gouttes de pluie. Les petits Pikachu qui sont juste là, que vous pouvez entrevoir. Je l'aime d'amour ce parapluie, je sais pas si je l'utiliserai. Je pense que je l'utiliserai peut-être parce que je l'aime trop. Voilà, tout simplement. Ensuite, des petites chaussettes Ectoplasma. Donc ça, c'est pour David. En fait, les chaussettes, on pouvait acheter que par 3 paires. Donc du coup, j'ai dû prendre 2 autres paires. On en a pris une pour quelqu'un, on peut pas vous dire. Et on en a pris 2 autres, du coup, vu qu'on était obligé. Donc j'ai pris Ectoplasma. Et j'ai pris aussi le Loplace, qui est juste là. Et qui ressemble à ça. Très joli. Ensuite, un petit stylo de Tilton. Donc voilà, je cherchais un stylo qui me plaisait parce qu'ils ont sorti la collection avec les petits stylos Pokémon. Et mon abonné d'ailleurs m'a trouvé le Tilton. On a aussi... Ah, je l'adore, celle-là, elle est magnifique. C'est une coque pour iPhone 6, 6S, donc j'en cherchais une autre parce que la mienne commence à s'abîmer et du coup j'ai trouvé celle de Poké Neko Dolce qui est juste sublime. En plus il y a un petit Jirachi qui est juste là, qui est adorable, je l'adore, elle est trop belle, cette coque est juste sublime. C'est une coque qui se referme comme ça, j'ai pas l'habitude d'avoir ça mais je vais essayer et franchement je pense que ça va être cool.
Vous voyez la montagne de choses qui commencent à arriver. Des petits clips. Voilà, j'ai voulu acheter ça, je trouvais ça trop mignon, du coup je les ai pris. Des petits clips Pokémon Easter Egg, adorables. Et c'est fini pour ce sac là, il nous reste un dernier sac avec un petit peu de choses dedans. Donc là nous avons une petite peluche, la dernière du coup Poké Neko Dolce avec le rondoudou qui est tellement beau, je l'adore, regardez-moi ça. Donc là c'est le devant et le derrière avec un petit nœud, vraiment adorable. Je suis totalement fan de cette collection, elle est sublime. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Je suis trop contente parce qu'au début je croyais que je n'allais pas les trouver. Et j'ai même douté de leur existence. À un moment j'ai dû revérifier sur internet si elles existaient bien en peluche. Et oui elles existaient bien et elles n'étaient juste pas présentes dans le premier Pokémon Center. J'ai aussi acheté ce truc. Alors c'est des cream sandwich cookies. Donc c'est une espèce de boîte à cookies encore une fois. Mais pas... En fait, je crois qu'elle est en carton, celle-là, et je suis très contente parce qu'elle s'est pas abîmée sur le voyage, et franchement, c'est un miracle. Je sais même pas comment elle a fait pour pas s'abîmer. Et donc voilà à quoi elle ressemblait. Je trouvais ça trop mignon, en fait, avec le petit Pikachu comme ça. Je trouvais ça adorable, une sorte de petite maison. Je trouvais ça trop mignon. Ensuite, eh bien, je crois que c'est le dernier item. Et oui, c'est le dernier item. Ah bah écoutez, je trouve que ça va au niveau du temps, j'ai fait pas mal. Le dernier item que j'ai décidé de m'acheter, et celui-là, je le voulais aussi depuis super longtemps, là c'est la garantie. Il s'agit d'un casque Pokémon Center, magnifique, avec des petites Pokéballs sur les écouteurs, trop beau. Je le trouve magnifique, il m'a coûté... 4000 yens, donc environ 35 € je dirais, quelque chose comme ça. Peut-être qu'avec les taxes ça m'a fait 40 €, mais franchement, un casque comme ça Pokémon Center, je trouve ça génial. Sur eBay pareil, si vous le voulez c'est 100 €. Je pouvais pas mettre 100 € là-dedans. Donc trop heureuse de l'avoir trouvé. Quand je l'ai vu, j'étais heureuse comme jamais. Donc voilà, ça c'est le dernier petit truc que j'ai acheté au Pokémon Center. Et donc voilà, vous pouvez voir le début, enfin la fin de ma pile énorme de peluches, goodies et tout que j'ai acheté là-bas. Je me suis fait plaisir, mais je pense que c'est normal. On va au Japon qu'une seule fois, on sait pas si on y retournera. Et de toute façon, tous ces objets-là, je les voulais et je les aurais peut-être achetés en dispatché. Là, j'ai tout acheté d'un coup, donc ça fait peut-être énorme. Mais voilà, je pense que vous pouvez me comprendre, c'est ma passion, j'adore ça, et de toute façon j'achète limite que ça. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo de présentation de mes achats vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de me dire en commentaire vos objets préférés. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.